Cette réunion aujourd'hui, c'est présenter aux conseils citoyens qui sont donc à Miramas aujourd'hui l'avancée de l'évaluation du contrat de ville métropolitain. Aujourd'hui, on est dans la continuité d'une démarche qu'on a entreprise il y a une année. En l'occurrence, un diagnostic de l'ensemble des territoires de la métropole sur les quartiers prioritaires, mais aussi l'ensemble de la métropole. Une démarche d'évaluation globale qui arrivera à sa fin à la construction du futur contrat cadre politique de la ville de la métropole. 63% des revenus des habitants des quartiers politiques de la ville viennent du travail. L'emploi, c'est la source première de revenus dans les quartiers. Montrons bien que les quartiers ne sont pas plus dépendants de la solidarité nationale que les autres quartiers, voire même sur ces éléments de soutien au budget des ménages, bénéficient moins que les autres territoires. Ce qui était pour nous extrêmement important, c'est que chaque territoire, chaque conseil citoyen puisse avoir le même niveau d'information qu'une préfète, un président, des élus, des techniciens, et qui puissent co-construire avec nous cette démarche. Globalement, sur les quartiers politiques de la ville, il y a 146 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté sur les 300 000 habitants. Vous voyez bien le pourcentage que cela représente. Que la situation économique aille bien ou qu'elle aille moins bien, les écarts entre nos quartiers et puis le reste de l'agglomération, ils tendent à s'accroître. Quelque part, l'avenir du territoire se joue dans les quartiers. On ne peut pas laisser les quartiers, il faut vraiment s'y investir, et vous qui y habitez, vous le savez, parce que là, on a le réservoir démographique de la métropole, il se joue sur les quartiers, c'est là qu'on a les jeunes qui seront les adultes de demain et les citoyens de demain. On se rend compte qu'il y a un tel potentiel dans nos quartiers que même nous, habitants, des fois, on ne se rend pas compte. C'est très instructif pour nous, tant sur le fond des dossiers, les orientations générales que nous donnons à nos politiques publiques, que sur l'état de fonctionnement, les attentes et les difficultés qu'éprouvent les conseils citoyens. Ça, c'est plutôt la question de la place des conseils citoyens dans le système de la politique de la ville. Est-ce que vous vous sentez reconnu ou pas? Est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que vous avez une place? La relation qu'on peut établir avec eux, c'est de travailler sur une relation qui préserve la confiance que nous avons les uns envers les autres et qui les assure qu'ils ont leur faculté d'autonomie, mais qu'on puisse leur apporter des soutiens logistiques, de compréhension, pour les armer vraiment à prendre la plénitude de leurs fonctions. C'est pour eux une occasion d'expliquer, c'est pour eux une occasion d'en discuter entre eux et c'est pour eux une occasion d'en discuter avec nous. Et ça, je pense que c'est vraiment très utile puisque notre rôle, évidemment, c'est aussi de les soutenir et de les accompagner. Il y a très peu de gens qui ont vraiment envie de s'investir pour que leur quartier change. Heureusement qu'il y a non pas des habitants, mais comment on appelle ça, des associations qui, elles, sont actives dans ce qui veut dire qu'on se retrouve à presque personne. Et qui fait quoi? Je suis frappée quand même de la mixité et de l'hétérogénéité des conseils citoyens. C'est quand même un très bon signe. Il y a des femmes, des hommes, des personnes de tout âge, à l'évidence des personnes issues de milieux différents. Et là, je pense qu'il y a en soi une réussite de la formule conseil citoyen, c'est-à-dire que c'est quand même un lieu de rencontre. Comment mieux travailler ensemble? Les relations sont aujourd'hui assez faibles, mais elles vont se construire peu à peu. On est plutôt optimiste. On est au milieu de la démarche, donc elle finira en 2020. Ensuite, on aura un temps plus général et plus global au mois de juin, justement pour mobiliser en plénière l'ensemble des partenaires, dont les conseils citoyens. Mais l'ensemble des partenaires, on fera une présentation générale d'où on en est de l'évaluation, qui sera complémentaire à ce qu'on présentera aujourd'hui. L'année prochaine, on attaquera aussi la construction des différents projets de territoire et des orientations suite à l'évaluation et au diagnostic. Et enfin, on essaiera de co-construire avec tous ces partenaires, dont les conseillers citoyens, le futur projet de territoire et le contrat qui formalisera et organisera ce projet de territoire.